Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de nouveau de One Piece. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de la série One Piece de Netflix. Là, on va parler donc effectivement du casting de la saison 2 qui avait été qui est donc annoncé. On a pu le voir effectivement. Donc, on va directement parler donc des personnages qui pourraient donc inclure cette saison 2 de One Piece. C'est vrai que j'avais fait la critique de la première saison et donné mon avis en mode que j'avais beaucoup apprécié la série, que j'étais assez surpris parce que généralement l'adaptation live action des animés japonais ou des mangas, c'est pas trop ça. Entre Dragon Ball, voilà, les Chevaliers du Zodiaque ou d'autres adaptations, c'est pas forcément toujours très réussi en live action, c'est même pourri, c'est même très mauvais. Mais là, One Piece, c'était une bonne surprise. J'ai plutôt bien apprécié cette première saison de 8 épisodes. Et c'était très cool. Et il me tarde de voir la saison 2. Je suis très curieux de voir ça. Et du coup, on va revenir sur les personnages qui ont été annoncés, les nouveaux personnages surtout qui vont inclure cette saison 2 dans l'arc de Alabasta. Parce qu'effectivement, le premier arc avec la saison 1, c'était East Blue, il me semble, c'est ça, donc East Blue, bah, du coup, c'est pas il me semble, c'était clairement ça. La deuxième, c'est Alabasta, clairement. Et donc, on va reparler donc de certains personnages. Effectivement, alors ici, on a donc les personnages de Baroque Works. Donc, on a un premier aperçu des acteurs et des actrices. Parce qu'effectivement, oui, dans la première saison, on avait déjà évoqué Baroque Works. Il y avait une mention à ça et un petit détail. C'est sympathique. Et là, donc, on retrouve effectivement David Dastmalchian, donc, dans le rôle de Monsieur 3 ou Mr. Free de Baroque Works, et une organisation criminelle donc connue de l'univers de One Piece et de l'arc Alabasta, c'est très cool, qu'on va voir dans la saison 2 de la série Netflix. Et David Dastmalchian, ouais, il est connu surtout pour avoir joué dans Ant-Man, Oppenheimer ou encore Dune, voilà, pour ne citer que ça. Donc un très bon acteur que j'aime beaucoup. Et là, il va jouer donc. Ah oui, c'est vrai, effectivement, il a la forme du 3 au-dessus de sa tête, sur donc Monsieur 3 ou Mr. Free. Et j'aime beaucoup ce personnage, il est très drôle dans le manga, très drôle. Il y a plein de personnages, il y a beaucoup de personnages qui sont ridicules, mais dans le manga, pas le comics, le manga, ouais. Mais il y a quand même d'autres persos qui sont plutôt sympathiques à regarder, effectivement. Ensuite, on a donc dans le rôle de Miss Valentine, on aura Jazara Jazlyn, donc, une actrice que je ne connais pas, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais à voir ce que ça peut donner. En Monsieur 5, on a donc Cambrus Johnson. Pareil, je sais pas qu'est-ce qu'il vaut comme acteur, mais ce serait cool donc de voir ces personnages en live action, ce serait donc assez drôle. Parce que moi, je n'ai pas regardé l'animé, j'ai juste lu le manga. Et après, moi, je suis pas un gros lecteur de manga, à part Dragon Ball et One Piece, je ne lis rien. Mais question animé, je suis pas non plus un gros consommateur d'animé, de ce genre de choses, j'aime pas trop. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que c'est pas, j'ai pas le réflexe d'aller voir ce genre de contenu. Ensuite, Daniel Lesker dans le rôle de Monsieur 9, Mr. 9. Ah, et puis on n'a pas toujours vu quel personnage va jouer donc Miss Wednesday, ou plutôt en réalité Vivi donc, dans la série. Ça peut être cool de savoir qui est-ce que va jouer Vivi dans la série. Ensuite, on poursuit un petit peu. Ah, ça c'est cool, ça fait extrêmement plaisir. Ici, regardez. Nous avons donc d'autres personnages. Nous avons d'autres personnages ici. On a donc Crocus, qui sera incarné par Clive Russell. Et on a également Dory et Broggy, et effectivement deux personnages que j'adore beaucoup dans cette, qu'on les voit dans l'arc de Alabasta. C'est très cool. On va voir Dory et Broggy, donc, qui seront incarnés respectivement par Werner Coaster, Kotzer et Brendan Murray. Je le prononce pas du tout. J'ai pas du tout ce qu'il faut. Mais qui sont deux personnages très drôles, très sympathiques, qui me tardent de découvrir de cette nouvelle arc. Après tout, j'ai hâte de les voir. Et ici, on a d'autres personnages. On a donc des personnages variés. Je sais pas du tout comment on prononce, mais bon, Callum Kerr dans le rôle de Smoker, qui a toujours un cigare dans la bouche, Smoker, hein, que ce gros personnage, ce gros bras cassé de la marine, qui me faisait toujours très rire dans les mangas, dans le manga.
Et il y aura sûrement d'autres personnages, je ne vais pas spoiler, mais j'ai déjà spoilé Vivi, mais voilà, vous savez pas qui c'est. Mais peut-être pas, ou si, vous savez qui c'est, si vous la connaissez. Mais il y a peut-être d'autres personnages qui seront en lien avec le chapeau de paille ou l'équipage qui vont arriver, à voir par qui ils seront joués. Après, si ce sont des acteurs connus ou pas, ou méconnus, on verra, c'est pas grave. Pour l'instant, à part encore une fois, à part David Most, David Dasmalkian, je connais pas trop grand monde. Sinon, ici, donc j'avais dit qu'il y aurait également Smoker qui serait ici. Dans le rôle de Tashigi, on aurait donc Julia Renwald. Ok. Dans le rôle de Wapol, oui, Wapol, c'est vrai qu'il y a Wapol. Il sera joué par Rob Coletti, ok, un Kyolada. Et Dalton, qui donc, là, ce sont des personnages de l'arc Drum, enfin, parce qu'il y a plusieurs arcs, il y a Little Garden, il y a Drum, il y a plein de pays, hein. On va aller sur Grand Line, on va voyager, ça va être trop bien. Même si je connais pas encore tout l'étendue de l'univers de One Piece, parce que je suis encore en train de lire le manga, mais je suis bien avancé par rapport à là où on s'est arrêté. Même s'il y a quand même des petits raccourcis, des trucs qui ont été changés, édulcorés, mais en même temps ils ont pris des libertés, parce qu'en même temps ça n'a aucun intérêt d'adapter. Même l'animé, ils peuvent prendre des libertés, parce que même l'animé, c'est un peu relou si c'est techniquement stricto sensu ce qui est écrit dans le livre. Ça n'a pas grand intérêt de le refaire si c'est la même chose. Moi, personnellement, c'est ce que je trouve. Mais du coup, voilà, donc on a beaucoup de personnages, et c'est tout. Voilà. Ah, on n'a pas de personnages, encore une fois, je vais pas spoiler. Ah si, il y en a d'autres. Maintenant, les fans attendent avec impatience le nom de l'acteur ou de l'actrice sa voix au petit, qui prêtera sa voix au petit Ren, tandis que d'autres s'impatientent à l'idée de savoir si Jamie Lee Curtis est parvenu à obtenir le rôle de Dr. Kurea. Oui, parce qu'il y a Dr. Kurea et il y a aussi... j'allais dire Claadol, mais pas du tout, parce que Claadol c'était le majordome qui faisait comme ça et tout avec ses griffes, qu'on avait déjà vu avec ses lunettes, le petit majordome soigneux qui était très drôle avec l'équipage du chat noir. Mais le docteur Ululuc, je crois, c'est Ululuc, c'est ça, et Tony Chopper, hein, qu'on va découvrir également, j'ai hâte de voir ça. Qui est-ce qui sera sa voix, hein, on ne sait pas qui pourrait être la voix de Chopper, mais j'ai hâte de découvrir ça. En gros, c'est donc le casting de la saison 2, alors qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, il y a plein de personnages que je ne connais pas, de têtes que je ne connaisse pas, mais les personnages ne sont pas forcément tous du même acabit, n'ont pas forcément toujours la même... ne viennent pas viennent de différents horizons, et du coup, ce sera très cool de voir ça en live action. Encore une fois, là j'ai moins peur, parce que la saison 1 m'a convaincu, honnêtement, mais on n'est pas à l'abri, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même rester méfiant malgré tout, mais en même temps, je ne suis pas de ouf. Je me dis pas, oh mon dieu, ça va me décevoir, hein, ça va être horrible. Non, non, je suis pas comme ça, mais vu que la saison 1 m'a convaincu, alors que j'avais peur, je me suis dit, oh non, encore un animé adapté en live action, ça va être horrible. Et en fait, non, pas du tout, j'ai adoré. Mais voilà, mettons nos gants quand même pour être sûr, pour être absolument sûr et certain. Du coup, c'était donc les personnages. Alors, ce ne sont pas des personnages de ouf de l'univers de One Piece dans la continuité. Ça reste surtout focus sur le chapeau de paille ou sur d'autres équipages qu'on verra par la suite, qui vont prendre de l'ampleur à mesure des tomes. Mais grossièrement, c'est ça. Voilà. Donc, on a vu apparemment que Jamie Lee Curtis serait dans le rôle de Dr. Kurea, la doctoresse Kurea. Mais on n'a pas le rôle pour Iluluc, par exemple, ou pour d'autres personnages mystères hein, que je ne vais pas révéler, divulgacher. Mais on se retrouve donc à très vite pour en reparler dès qu'on aura d'autres nouvelles. La série normalement serait prévue peut-être pour, je sais même pas si c'est prévu pour 2025, la saison 2. Je sais pas, en tout cas on aura des nouvelles d'ici là. Et on se retrouve donc à très vite pour en reparler en ma compagnie. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la saison 1 de One Piece, est-ce que vous aimez One Piece en général ou pas. Et on se retrouve donc à très vite pour en reparler dans notre prochaine vidéo. À très vite.